le stylo. Ok. Bon, pour l'Assemblée Générale, c'est qui qu'il faut aller voir ? Josué. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un autre Josué. Transition. Avant ça, je voulais juste vous poser une question. Quelle est votre trilogie préférée ? Est-ce que vous avez une trilogie préférée ? Pokémon. High School Musical. J'ai entendu Le Seigneur des Anneaux. Pour ma part, c'est sans hésitation Le Seigneur des Anneaux. C'est une trilogie qui a bercé vraiment mon adolescence. Et j'attendais avec hâte que sorte chaque nouvel opus de ce chef-d'œuvre du cinéma. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je l'ai chez moi en DVD, je peux vous le prêter. Ça va, c'est pas très long, ça fait seulement 12 heures et 8 minutes à écouter. J'aime regarder. Du coup, dans ce film, il y a une scène en particulier qui m'a marqué, c'est la scène de la bataille finale. C'est le grand affrontement entre les forces du bien et les forces du mal. Et en fait, si on ne connaît pas la fin et qu'on voit la bataille se préparer, on n'est pas très rassuré pour les gentils, parce qu'ils se retrouvent à quelques centaines face à on ne sait pas combien de milliers de méchants. Donc c'est la grande armée du méchant Sauron qui se retrouve face au bon roi Aragorn. Et en fait, ils ne se laissent pas décontenancer parce qu'ils savent qu'ils ont avec eux un soutien qui est plus puissant. Et dans cette bataille, on voit donc le sage Gandalf qui est là avec ses fidèles amis Gimli et Legolas. Et tout d'un coup, on le voit s'arrêter dans la bataille. Et là, il brandit son épée et il la tend vers le ciel. Et en fait, il regarde vraiment le ciel parce qu'il sait que sa délivrance ne viendra pas de son épée, mais elle viendra du ciel. Voilà, donc ça c'était juste pour l'introduction. Maintenant, il faut que je range cette épée. Donc je vais prier pour remettre ce moment au Seigneur avant de faire la lecture du texte. Seigneur, je te demande vraiment de m'aider à apporter ce matin le conseil de ta parole. Je te demande d'aider chacun d'entre nous, chacun de mes frères et sœurs, à être attentif à ce que tu veux nous dire ce matin et à retenir les bonnes choses que tu as en préparation pour nous. Amen. Face aux difficultés de la vie, j'ai trop besoin de mes frères et sœurs. On va lire le texte donc, qui était assez simple à découper en 3 parties. C'est Exode 17, verset 8 jusqu'à 19, verset 6. Donc ça fait fin du chapitre 17, chapitre 18 et début du chapitre 19. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il a laissé retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela l'Éternel est ma bannière, puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Maintenant, je vais vous demander de participer. J'ai besoin de 2-3 personnes qui participent. Il faudrait, dans ce texte qu'on vient de lire, que quelqu'un puisse me donner une ou 2 personnes me donnent quelque chose qui a attiré leur attention, quelque chose qui brille dans le texte. Une autre personne qui me donne quelque chose qui leur pose question dans le texte. Et ensuite, je vous proposerai une flèche, quelque chose que l'on peut amener à la maison et appliquer durant la semaine ou durant cette année. C'est une méthode d'étude de la Bible qui s'appelle la méthode suédoise. Bon, quelque chose qui brille, un point d'interrogation et une flèche. C'est quelque chose qu'on peut faire tout seul chez soi quand on lit la Bible ou quand on se retrouve à plusieurs pour étudier un passage. Donc, allez-y, je vous écoute. Tous en même temps.
Pour ceux qui ont un carnet de notes ou une note sur le téléphone, je vous encourage aussi peut-être à l'ouvrir après pour prendre des notes. Rappelle juste quelque chose qui brille, quelque chose qui brille et un point d'interrogation. Donc quelque chose qui vous a encouragé, qui vous a marqué et quelque chose que vous dites c'est étonnant ou je comprends pas. Maël? Pour moi, une des choses qui brillent, c'est le nom de Dieu qui est donné, c'est l'Éternel mon étendard. Exode, verset 15. Ok, donc juste, merci Maël, il y a une précision qui est intéressante. L'Éternel, mon étendard, nous on imagine un drapeau, mais en fait dans le contexte de l'époque, dans le contexte guerrier de l'époque, l'étendard c'était plus directement le bâton, ça pouvait être une simple lance. Donc ça fait rappel ça rappelle ce bâton que Moïse tenait. Oui. Lucie. Vous pouvez dire toutes les deux. Hein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand avant les lectures, chacun de leur côté, ils tiennent le fond de l'église, et en fait, ils le mettent sur une pierre avant de le lire le séquence. Donc, je me dis pourquoi la pierre d'abord, c'est dessus, et ensuite le soutien à Moïse. Ouais, donc pourquoi la pierre et ensuite ces deux frères qui soutiennent Moïse. Merci. Et Lucie? J'allais dire ça, la même chose. La même chose, ok. Bon bah super. Bah, ça tombe bien, on va en parler. Donc c'est parti. Bon, je sais pas, quand on lit cette série de textes et de prédications, on constate que la sortie d'Égypte d'Israël, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. À peine délivrés du pharaon, de son armée, de la mer Rouge, de la noyade, de la faim et de la soif, les voici confrontés à un nouvel ennemi, potentiellement mortel, Amalek. Bon, c'est qui Amalek? Les Amalécites, qui sont descendants d'Amalek, c'est un peuple cananéen qui sont visiblement hostiles à Israël. Ils sont mentionnés ensuite plusieurs fois dans la Bible. Ici, jusqu'à ce stade, on n'en sait pas beaucoup plus sur eux. On voit que la bataille va commencer. On peut imaginer l'ennemi qui est armé jusqu'aux dents. On sait une chose, d'après le contexte biblique et historique, c'est que ils avaient la maîtrise du métal, du fer, du bronze, chose que manifestement les Israélites n'avaient pas vraiment. Donc ils étaient principalement armés de ce qu'on voit là, des outils à base de bois et de pierre. Donc le rapport de force n'était pas égal. Israël en plus, c'est un tout jeune peuple, il venait seulement, quelques semaines d'existence, il venait seulement de sortir de leur esclavage en Égypte. Donc vous pouvez imaginer leur manque de préparation militaire. Forcément, moi, ça m'a rappelé Aragorn qui lance la charge contre les armées du Mordor. Je ne sais pas si vous avez vu l'image tout à l'heure, mais on sent que s'il fallait parier, on parierait pas forcément sur les gentils dans cette histoire. Nos Israélites, si on revient à eux, on a commencé à s'attacher à eux à force de les voir galérer, de les suivre. Ils se retrouvent à nouveau en péril de mort. Bon, la semaine dernière, quand on a discuté, j'ai eu l'impression que peut-être certains étaient un peu agacés par leur attitude à toujours se plaindre, mais quand même, on aimerait les voir s'en sortir. Si on regarde la signification du nom Amalek, ça veut littéralement dire « celui qui demeure dans une vallée ». Ça me rappelle ce psaume, « quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort ». Et par la suite, dans le récit biblique, ce peuple est devenu un symbole des forces opposées à Dieu, et leur lutte contre Israël est devenue un symbole de l'affrontement des forces spirituelles contre Dieu, donc entre les forces de Dieu et celles du mal. Amalek, c'est pas seulement un ennemi qui essaye de s'en prendre à Israël. Ici, dans cette histoire, ça nous a été raconté car c'est une image de tous les moyens, les circonstances que le diable va essayer de mettre en œuvre pour essayer de te décourager. Des choses qui peuvent nous arriver, des choses difficiles, des crises d'angoisse, échecs financiers, fausses couches, maladies, déceptions amoureuses, bruit de guerre, rejet, problèmes judiciaires. Dans notre vie, on est tous confrontés à des situations difficiles. Pour vous parler, vous donner juste un exemple, avec Clémentine, on doit affronter la difficulté d'avoir de la difficulté à avoir un enfant. Et c'est pas facile. Il y a des moments où on a l'impression que cet ennemi
prend le dessus dans la bataille. Mais dans cette difficulté, je ne perds pas courage, car j'ai confiance en Dieu, je regarde à Dieu plutôt que de regarder aux circonstances. Et dans le fait, je me rappelle qu'il combat pour moi, et qu'il est Dieu qui sauve. Dieu sauve, c'est le nom, c'est la signification du nom de Josué. C'est le nom qui lui a été donné plus tard, après cette bataille. Jusque-là, il s'appelait seulement Osée. Pourtant, eh bien, quand on est au milieu dans le feu du combat, c'est pas simple. J'ai plusieurs fois je me suis senti découragé, et des fois on serait même tenté d'abandonner, mais c'est pour ça que Dieu nous a fait un cadeau. Face aux épreuves de la vie, j'ai trop besoin de vous, mes frères et sœurs, et de vos prières pour tenir bon dans la bataille. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui prient pour nous dans cette situation, et bien sûr c'est un encouragement à se soutenir mutuellement dans ces batailles. Très concrètement, on parlait donc une chose qui a été remarquée, c'était Moïse qui était soutenu par Aaron et Hur. J'ai 2 frères avec qui on se retrouve chaque semaine pour s'encourager et se soutenir, comme Aaron et Hur l'ont fait pour Moïse. Dans cet épisode où l'on voit où Moïse tient son bâton, il le tient élevé vers le ciel. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est important, c'est qu'il n'y a rien de magique dans ce bâton. Ce bâton, il symbolise à la fois les délivrances que Dieu a opéré dans les dernières semaines pour Israël, donc c'est un souvenir du passé, et en même temps ce bâton, il pointe vers le ciel, il pointe vers Dieu, qui est la source de la délivrance. J'ai une question. Toi, est-ce que tu as un ou deux frères ou sœurs dans l'église qui peuvent concrètement te soutenir dans tes combats, avec qui tu peux suer avec ceux qui suent, pleurer avec ceux qui pleurent? Je vais vous parler maintenant de quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas. C'est les groupes de croissance. Concrètement, c'est quoi un groupe de croissance? Donc là, vous pouvez prendre des notes. On se retrouve 1 heure par semaine. On prend 20 minutes pour se donner des nouvelles et confesser nos péchés. On s'encourage dans une vie de piété. Et on se soutient dans notre obéissance à Dieu dans nos vies respectives. Ensuite, 20 minutes pour s'encourager à la lecture quotidienne de la Bible et ce que ça nous apporte dans notre vie. Et enfin, 20 minutes pour partager nos sujets de prière et prier ensemble. Ça fait 1 heure, c'est une seule fois par semaine, et c'est simple et efficace. Face aux difficultés de la vie, vers où est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde aux difficultés qui sont devant moi, ou est-ce que je regarde à Dieu et je me rappelle les délivrances qu'il a opérées dans le passé, dans ma vie, et dans toutes ces histoires que l'on voit dans la Bible? Donc maintenant, on va prendre un petit moment de partage. J'aimerais qu'on se mette vraiment par groupe de seulement 2 ou 3, pas plus que 3. Si possible, les couples se répartissent dans les groupes. Et donc, c'est les questions d'application qui s'affichent. La première question, c'est est-ce que tu as déjà expérimenté un groupe de croissance et qu'est-ce que ça t'a apporté? Et si tu n'as pas un groupe de croissance, quels sont les obstacles qui t'empêchent à l'heure actuelle d'en avoir? Allez-y, vous pouvez partir. Il faudra se remettre une deuxième fois dans cette